Tac. Hop. Il y a que moi, Shmuel? Non, 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 voilà, il y a du monde là, il y a du monde au Hachem. Il y a Ah, Bernard, toi et Joseph Bérébi. Voilà. Donc, Bezrat ok. Hachem, on en est à Daf Vav Amoudbet, Maseret, Aorayot, Bezrat Hachem. On va essayer de faire le Daf Zayin aujourd'hui, Bezrat Hachem. Donc, voilà, donc le nouveau Pérec, il parle du Kohen Mashiach, enfin le début en tout cas. C'est un petit Pérec, hein, c'est des petits prakim de toute façon. Et jusqu'à maintenant, on a parlé du Beth Din qui avait donné une ora'a, donc il avait donné une autorisation sur quelque chose qui normalement de base est interdit. Là maintenant, on va voir le Kohen Gadol, lui, il a des halachot par rapport à son Korban Khatat qui est très particulier, qui sont très particulières. Le Kohen Mashiach, ce qu'on appelle le Kohen Mashiach, c'est le Kohen Gadol qui a été oint avec l'huile d'onction. C'est-à-dire à l'époque du premier Beth Amikdash. Et depuis le moment où il n'y a plus eu l'huile d'onction, on appelle le Kohen Gadol qui se distingue par le fait qu'il est Meroubé Begadim. Ces règles, elles vont un petit peu changer. Là, les règles qu'on va donner maintenant, c'est les règles pour le Kohen Gadol qui est oint avec l'huile d'onction, ce qu'on appelle le Kohen Mashiach. Maintenant, le Kohen Meroubé Begadim, il a d'autres règles, on les verra plus tard dans la Masechet. En tout cas, la lacha, elle est simple. La lacha, elle est que le Kohen Gadol, lui, lorsque il fait une avera, alors lui, il n'a pas de korban khatat comme n'importe qui. N'importe quelle personne, lorsqu'elle fait une avéra, par exemple, elle s'est embrouillée et elle a mangé des graisses interdites alors qu'elle pensait que c'était des graisses autorisées. Alors, elle apporte un korban khatat. On avait dit une kisba au seira, une petite chèvre, ou je sais plus qu'on appelle ça là, kisba au seira. Il faudrait qu'une fois, un jour, une fois pour tout, je m'asseye et que j'apprenne par cœur le nom de ces bestioles. À chaque fois, je m'embrouille. Bon, la kisba et la seira, ok. Euh, Donc, en tout cas, le Korban Khatat, ça, c'est pour une personne classique. Pour le Kohen, lui, il n'a pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il a à la place? Alors, lui, c'est très particulier. La Torah, comme on va apprendre dans le début du Pérec, la Torah, elle nous a appris que le Kohen Gadol, il est comparable au Beth Din qui donne une ora'a au peuple de faire quelque chose d'autorisé. Alors pourtant, alors ça veut dire quoi quand on nous dit qu'il est comparable au Beth Din? Ça veut dire que de la même manière que le Beth Din, lui, lorsqu'il donne une ora'a et que le Rov du Ham Israël fait une avéra, il apporte un par et elem davar. Pareil, le Kohen Gadol, lui, quand il va faire une avéra beshogeg, il faut qu'elle remplisse les mêmes conditions que la ora'a du Beth Din. Ça veut dire que finalement, pour pouvoir être chayav d'un korban, et il sera chayav le même korban que le Beth Din, c'est-à-dire un par, le taureau. Alors, pour être chayav ce korban-là, il faut que ce soit aussi une erreur de Hora'a. Alors, une erreur de Hora'a, ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit une embrouille. Comme je vous ai dit tout à l'heure, celui qui s'embrouille, qui confond les graisses autorisées et les graisses interdites. Faut pas que ce soit ça. Il faut que ce soit quelque chose de plus que ça, enfin de plus, de différent, comme l'histoire du Beddin, que le Cohen, il s'est lui-même convaincu que c'était autorisé. Ça veut dire qu'il a dit, voilà, dans la Grèce interdite, pour moi, c'est autorisé. Enfin, pour moi, je considère que c'est autorisé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lui-même, il s'est donné une aura à lui-même, comme quoi la chose, elle est autorisée. Ça, c'est l'histoire du Kohen Gadol. Par contre, un Kohen Gadol, et c'est là le grand chidouche qu'on apprendra dans ce pérec-là, donc là, je suis encore un petit peu dans l'introduction. Le Kohen Gadol, lui, quand il fait une avéra classique, comme le commun des mortels, il a aucun korban à apporter. Il n'y a pas. Donc même moi, enfin, j'avais pas percuté cette halakha-là, là, en la réétudiant, ça m'a refait percuter cette histoire-là. C'est que le Kohen Gadol, quand il fait une avéra sur lequel on est chayav khatat, il n'apporte aucun korban. Il n'a aucune kapara à apporter. La kapara qu'il a apportée, c'est uniquement lorsque le Kohen Gadol, il a le niveau d'un Beddin de pouvoir donner des enseignements et de pouvoir donner des oraot, et il a étudié le dossier et il a considéré que c'était autorisé, il s'est planté, il a cru que c'était autorisé alors que c'était interdit. Là, dans ce cas-là, il apporte un korban, et quel korban? Le par du Kohen Gadol. Maintenant, le Kohen classique, enfin le Kohen Gadol, je veux dire, qui n'a pas été oint avec l'huile d'onction qui est Meroubé Begadim, alors lui, il restera comme la personne classique, il apportera une kisba ou seira, on en parlera plus tard. Voilà, donc ça c'était la petite introduction pour comprendre en réalité le premier daf du Pérec. La Gemara, la Mishnah maintenant nous dit comme ça. Ora Kohen Mashiach leatzmo shogeg. Si jamais le Kohen Mashiach, donc ce fameux Kohen Gadol, il s'est donné une ora'a
en disant, enfin, par erreur, il s'est dit que voilà, par exemple, les graisses sont autorisées. Ça, c'est une aura qui s'est donnée. Ve'asa shogeg. Et donc, il a fait une erreur, beshogeg, c'est-à-dire qu'il a transgressé, selon sa propre conclusion halachique, on va dire, il a transgressé un issur de la Torah, il a mangé ces fameuses graisses interdites. Nous dit la Mishnah, Mevi par. Il apportera comme korban en tant que khatat, pour lui personnellement, c'est pas comme le bedin qui est pour le peuple, mais c'est lui, il apportera un par khatat, un par pour le khatat. Maintenant, si jamais au début il s'est trompé, il a étudié le sujet et il a considéré que c'était autorisé. Et donc il s'est donné lui-même un éther. Donc voilà, quand je rencontrerai ce relève-là, j'aurai le droit de le manger. Il s'est enseigné lui-même, Béchogeg, que c'était autorisé. Mais par contre, à sa méside. À sa méside, ça veut dire qu'au moment où il l'a mangé, il avait oublié qu'il avait conclu que c'était autorisé. Il a dit, allez, je sais que c'est interdit, mais je le fais quand même. Il avait oublié sa conclusion comme quoi c'est autorisé. Donc dans ce cas-là, il est méside un petit peu. Donc lui, en méside, il apporte pas de korban. Maintenant, pareil aussi, si Asa Shogeg, Mechila, Ora Méside va Asa Shogeg. Alors s'il a enseigné Bémézid, ça veut dire qu'il s'est autorisé un petit peu à la manière du réformiste, quoi. Il s'est autorisé quelque chose qu'il sait que c'est interdit. Et il l'a fait Béshogeg, c'est-à-dire qu'au moment où il l'a fait, il a fait selon son Beshogeg, selon sa Beshogeg, je comprends qu'il a oublié son méside, quoi. Il pensait que c'était autorisé, je pense que c'est ça. Alors, dans un cas pareil, il est patour du korban. Pourquoi? Parce que Ora'at Kohen Mashiach le'atzmo, ke Ora'at Beddin le'tzibur. La halacha, salut Joseph, Shavuot. Salut, Shabatav. Voilà, donc on en vient de démarrer le deuxième pérec de Maseret Orayot, Davav Amoudbet en bas. On vient de lire la Mishnah. Je répète là le din qu'on vient de dire dans la Mishnah, c'est que le Kohen Gadol, Kohen Mashiach, qui est oint avec l'huile d'onction. Alors lui, ce Kohen-là, quand il transgresse une Avera Beshogeg, bien sûr une Avera sur laquelle Bémézid on est Chayav Karet, comme on en parlera plus longuement plus tard, une Avera sur laquelle on apporte un Korban Hatat pour une personne normale, pour le Kohen Gadol, il apporte un par. Dans quelles conditions il apporte un par? Dans le cas où il s'est enseigné lui-même un éther. Ça veut dire que c'est pas qu'il a confondu la graisse interdite et la graisse autorisée. Ce qu'il pensait vraiment que la graisse autorisée, c'était la graisse interdite, je veux dire, elle était autorisée. Voilà, ça c'est ce que la Mishnah nous a dit. Par contre, la Mishnah, après, elle a continué en disant que s'il était bémézide au moment où il a transgressé, bien sûr qu'il n'y a pas de korban. Et si au départ il avait donné une aura erronée bémézide, même si au départ, après, par la suite, quand il l'a fait, c'était béshogeg, il est pato de korban. Finalement, la règle du Kohen Mashiach, elle est exactement la même règle que le par et elem davar du Tzibour. Et on verra plus tard, même dans la Gemara, qu'il y a les mêmes conditions. Ça veut dire, vous vous rappelez, on avait vu dans le premier Pérec que, par exemple, tu ne peux pas être chayav si jamais tu déracines entièrement une mitzvah de la Torah. Ou si jamais si tu donnes un éther sur quelque chose que même les tzdokim sont d'accord. Parce que c'est quelque chose qui est marqué explicitement dans la Torah. Pareil aussi, toutes ces règles-là, elles sont applicables pour le Kohen, puisque le Kohen, lui, il a les mêmes règles que le par et l'em davar. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre, c'est Johan sûrement Bokhara, j'imagine. Shavua tov Mazal tov. Shavua tov. Shabatav. C'est qui, Johan? Ouais. Ah, salut, Khaled. Alors voilà, donc là, on vient de démarrer le deuxième Pérec. Donc je répète encore une petite Razara vite fait. On nous parle du Kohen Mashiach, le Kohen Gadol, qui est oint avec l'huile d'onction. Donc lui, quand il fait une Avera Beshogeg, il n'est chayav de Korban que si ça remplit les mêmes conditions que le Tzibour enfin le Sanhedrin qui a donné une Ora'a au Tzibour. Ça veut dire que finalement, c'est uniquement lorsque le Kohen, il a considéré qu'une chose, elle était autorisée alors qu'elle était interdite, et il s'est trompé dans la décision halachique de cette chose-là. Il pensait que c'était autorisé alors que c'était interdit. C'est uniquement dans ce cas-là où il apporte un korban khatat. Et le korban khatat qu'il apportera, c'est pas un korban khatat qui se bat au seira comme les autres personnes. C'est un par. Un par autant que le tzibour. Parce qu'en réalité, on va voir dans la Gemara qu'on nous compare le Kohen Gadol avec le tzibour. Et il apportera exactement le même par que le tzibour. Ah ouais, donc là, on a lu la Mishnah. Maintenant, on attaque la Gemara. Shogeg ve'asa mezid mevipar. Donc celui qui fait Beshogeg et qui a le Kohen Gadol qui a donné Betaout, c'est-à-dire qu'il s'est trompé, il a donné une aura à lui-même, hein, en pensant que c'était autorisé, par exemple, de manger des graisses interdites, et il a fait la Vera Beshogeg, il apporte un par, le par du Kohen Mashiach. La Gemara dit que c'est pas shoot, c'est marqué dans le Passouk. Pourquoi la Mishnah a besoin de nous préciser? Alors sur ça, nous dit la Gemara, Amar Abaye, Achav Ma'eskinan. Ici, on parle d'un cas, hein,
où le Cohen, il a eu une logique, on va dire, il a eu un raisonnement pour pouvoir s'autoriser ces graisses, Kegon chez Ora, Veshachach me'eze ta'am Ora. Il a oublié le raisonnement pour lequel, pour lui, c'était autorisé. Ou Besha chez Ta'a, et au moment où il s'est trompé et qu'il vient faire la Havera, Amar, il s'est dit, Areni Oseal dat Orati. Voilà, je fais parce que je sais que j'ai eu comme conclusion que c'était autorisé. Même si je ne me rappelle pas c'était quoi mon raisonnement, pourquoi c'est autorisé. Mais bon, je sais qu'il y a quelques jours, je me suis posé sur cette halakha-là et je me suis dit que la graisse, elle était autorisée. La graisse qui se trouve sur les dakines, sur les intestins, elle est autorisée alors qu'en fait, c'était interdit. Maoud était maintenant peut-être pu te dire que puisque si au jour d'aujourd'hui, il se souvenait du raisonnement qu'il avait eu, peut-être qu'il aurait eu réussi à réfuter ce raisonnement. Et finalement, en faisant ça, tu aurais peut-être pu le considérer comme un méside quelque part. Kamash Malan, qu'on le considère comme Shogeg, puisque il se base sur un raisonnement qu'il avait eu au départ. Voilà, donc ça c'est le chidouche de la Mishnah dans Shogeg Veasa Shogeg. Maintenant, Mézid Veasa Shogeg, elle nous dit la Mishnah, si jamais il a eu une aura Mézid et il a fait la Avera Shogeg, on avait dit qu'il est pas tour, puisque la aura du Kohen Mashiach, elle doit avoir les mêmes conditions que la aura du Beddin envers le Tzibour, à savoir que la aura, quand il a été moré éther, quand il s'est enseigné lui-même un éther, ça s'est fait par erreur. S'il a fait Mézid, ça ne compte pas, c'est pas une aura qui va rendre Chayav Korban, le fameux par Elem Davar. Alors nous dit la Gemara, Mena Anemile, d'où sait-on cette histoire que le Kohen Mashiach, lui, il est Chayav Hatat uniquement lorsque, avant de faire la Havera, il a eu cette démarche-là, comme le Beddin, d'avoir eu une Ora'a, comme quoi c'était moutard. D'où on apprend ça? D'Etanu Rabbanan, la Gemara nous apporte une braïta. Il y a marqué dans le pasuk de dans Parashat Vaikra, à la fin de Parashat Vaikra, il y a marqué là-bas les Hashmat Ha'am. En réalité, tout est basé sur ce pasuk-là, les Hashmat Ha'am. Il y a marqué que le Kohen Hamashiach qui a fauté une faute, il a fait une faute, les Hashmat Ha'am. On compare la faute du Kohen à la faute que le peuple aurait fait. La Hashmat Ha'am, c'est-à-dire la faute du peuple. Alors, on nous dit la Gemara, Aré, Mashiach, Ketsibour. On voit de ce pasuk-là hein, que la Torah, quand elle dit Hashmat Ha'am, elle veut clairement nous comparer le Kohen Gadol au Tzibour. De la même manière que le Tzibour, il y a des conditions à remplir pour que lui, pour qu'on apporte un par Elem Davar. Pareil, le Kohen Mashiach, il doit avoir ces mêmes conditions. Alors maintenant, la Gemara, elle va développer, ça c'est la conclusion de la Braïta. Maintenant, la Gemara, elle va développer comment on arrive à cette conclusion. Nous dit la Gemara, Alodinu. Pourtant, il y a un raisonnement. Pourquoi Bémet? Alors, il y a Valodine où c'est que le Tzibour, donc je commence le Davzaïn, le Tzibour, lui, quand il a fait une Avera, Mutsa Miklal Yachid, il a été exclu du principe du Khatat d'un Yachid. Parce qu'on sait que le Yachid, lui, lorsqu'il fait une Avera, il apporte la fameuse Kisba Oseira. Tandis que le Bedin, lui, il apporte le par, le taureau. Donc, il n'a pas la même règle. Le Tzibour, il a été exclu du cadre du Yachid, puisqu'il a une règle différente. Pareil aussi, le Mashiach, lui, quand on voit, on lui donne un par qui le différencie du Yachid. Donc, la Gemara nous dit, le raisonnement, il est comme ça. De la même manière que le Tzibour, on est chayav seulement sur Elem Davar, alors, Ma Tzibour en chayavim, elal Elem Davar im shigegat maase. Af Mashiach lo yechayav elal elem davar im shigegat maase. Pareil aussi, le Mashiach, le Kohen Gadol, donc qui a été oint avec l'huile d'onction, lui, il ne sera chayav hatat uniquement si jamais, à part l'erreur qu'il y a eu au moment de l'action, mais il y a eu au préalable une erreur au niveau de la compréhension de la halakha. Et elem davar, il s'est trompé au niveau de la halakha et il s'est trompé au niveau de l'action. Donc là, hein, c'est uniquement dans cette situation-là. Première façon de voir les choses. Ou alors la Braïta elle continue de nous dire, ou peut-être qu'on va faire le raisonnement autrement. Ok, l'air les dererzu. Ou alors on pourrait aller dans un autre sens et faire le raisonnement dans un autre sens et se dire que le Kohen Gadol n'est pas comparable au Tzibour, mais il est comparable au Nasi. Alors vous savez que le Nasi, donc c'est le roi, le roi par exemple, lui, il a un korban particulier lorsqu'il fait une Avera. Lorsqu'il fait une Avera, il est Chayav, Hatat, mais quel Hatat? Il apporte pas une Kisba au Seira Nekeva, mais il apporte quoi, Joseph? Vas-y. Un sire, Saïr, non? un saïr. Le saïr, il apporte le saïr. C'est quoi un saïr? Donc c'est un zachar, c'est-à-dire c'est un bouc. Il n'apporte pas Une une, femelle. une femelle, mais il apporte un mâle. Alors, Hmm. donc on aurait pu se dire que et de la même manière que le nasi il a été différencié du yachid,
comme ce que je viens d'expliquer, et que le Mashiach, il a été différencié du Yachid, puisque sur le Kohen Mashiach, il y a marqué qu'il apporte un par, peut-être que de la même manière que le Nasi, lui, il apporte, même s'il y a uniquement une erreur au niveau de l'action, sans qu'il y ait eu au préalable un ELM d'avar, Manasi Mevi Beshgiat Maase, Af Mashiach Mevi Beshgiat Maase, sans ELM d'avar, Belo et ELM d'avar. C'est-à-dire qu'on se serait peut-être dit qu'un Kohen Gadol, il est capable d'apporter un par dès qu'il a fait une Avera Stam. Un Kohen Gadol qui est chez lui à la maison, il veut manger du Shuman et par erreur, il a mangé du Khelev. Hop, au lieu d'apporter un Korban Hatat classique, il apporterait un par. Est-ce que c'est cette conclusion-là qu'on doit avoir ou est-ce qu'on vient de dire juste avant, hein, que le Kohen Gadol, il est comparable au Tzibour? Alors, nous dit la Gemara, on va voir à qui le Kohen Gadol ressemble le plus. Donc, encore une fois, là, on est en train de faire le raisonnement pour expliquer comment on est arrivé à la conclusion de dire que le Kohen Gadol, il est comparable au Tzibour. Nire lemi domé. À qui le Kohen Gadol, le Kohen Mashiach, il ressemble le plus, au Beddin ou au Nasi? Alors, d'un côté, le Tzibour, il a un par, il apporte un par, et il n'apporte pas d'Hacham Talouy. Alors, on va voir cette histoire d'Hacham Talouy. Il n'y a pas de Hacham Talouy lorsqu'il y a un Safek au Beddin, si ils ont autorisé au Tzibour quelque chose ou pas. Il n'y a pas de Hacham Talouy pour le Beddin lorsque ils ont enseigné et qu'ils ont un Safek s'ils ont enseigné quelque chose d'interdit ou pas. Il n'y a pas cette histoire-là d'Hacham Talouy. Alors, et pareil aussi, le Kohen Gadol, Mashiach aussi, il est capable d'apporter un par. Et aussi, il n'a pas cette notion de Hacham Talouy comme on va expliquer juste après. Alors, nous dit la Gemara que Mat Tzibour, de la même manière que le Tzibour, lui, il n'est chayav que sur Elem Davar. Donc, pareil aussi, et avec Shgigat Maaseh. Pareil aussi, le Kohen Mashiach, il est chayav que à Elem Davar, avec Shgigat Maaseh. Et pas Shgigat Maaseh tout seul. La dit, ou peut-être que non, peut-être que non, peut-être que finalement on peut dire que le Kohen Gadol, il est aussi ressemblant beaucoup au Kohen, au Nasi, je veux dire. Il est aussi beaucoup ressemblant au Nasi. Comment il est ressemblant au Nasi? Mechila. Il est ressemblant au Nasi puisque Nasi Mevi Seira. Be'avodat kochavim. Le Nasi, lorsqu'il a fait Avodazara, on sait que le korban de Avodazara, même pour un Yachid, c'est pas Kisba au Seira. C'est pas soit Kisba, la femelle du Keves, et la femelle du Seir. C'est que Seira pour l'Avodazara, pour un Yachid. Et le Nasi aussi pour Avodazara, c'est qu'une Seira. Donc Nasi Mevi Seira Be'avodat kochavim, et il apporte un Hacham Vadaï. Pareil aussi, le Mashiach, il apporte une Seira pour l'Avodat kochavim, et il apporte un Hacham Vadaï sur les Averot sur lesquels on est Chayav Hacham, Hacham Gezelot, Hacham Gezelot, Hacham Nazir, etc. Tous ces trucs-là. Le Kohen Gadol, il est comme un Yachid, il est comme le Nasi, il est comme un Yachid. Donc c'est pour ça qu'on pourrait peut-être dire que le Kohen Gadol, il ressemble plus au Nasi. Alors, nous dit Agmara, de la même manière que le Nasi, lui, il apporte sur Gigat Maaseh, même sans Elem Davar. Pareil aussi le Mashiach, il apporterait comme le Nasi, c'est-à-dire al Gigat Maaseh, sans Elem Davar. Af Mashiach, mais vib Gigat Maaseh. Donc finalement, d'où on sait qu'on compare le Kohen Gadol au Tzibour, Talmud Lomar, les Hashmat Ha'am. Donc c'est la fameuse conclusion du Passouk qu'on a dit au début, qu'il y a marqué dans le Passouk, les Hashmat Ha'am, un Kohen qui a fauté, il y a marqué dans le Passouk, Ima Kohen HaMashiach Yecheta, les Hashmat Ha'am, le Kohen qui a fauté à la faute du peuple. Ça veut dire que le Kohen Mashiach, il est considéré comme le Tzibour, de la même manière que le Tzibour, il n'apporte que sur Elem Davar, Imjigat Maaseh, Af Mashiach Enom Mevi, et là, Elem Davar, Imjigat Maaseh, le Kohen Gadol, Nechayav. Donc là, on apprend une halakha très intéressante et très mechoudeshet, que le Kohen Gadol n'a pas de korban khatat si jamais il a juste fait un shgigat maaseh. Un Kohen Gadol qui s'est trompé, qui a confondu du shuman et du chelev, il n'apporte pas de korban khatat, et le korban khatat qu'il apporte, enfin ça, ça c'est pas ça le chidouche ici, en principal. Le chidouche de dire qu'il n'a pas de khatat, on l'apprendra plus tard. Mais là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que si jamais il y a un LM d'avar, il apporte un par. Si jamais, lui, le Kohen Gadol, il a donné une ora'a, il s'est autorisé lui-même quelque chose qui normalement est interdit, alors lui, ce Kohen Gadol, il est chayav d'apporter un par. Donc, nous dit l'Agmara elle continue à poser la question, elle te dit, Emma, on n'a qu'à dire que de la même Matsibour, Ora ve'asu acharav, beorato chayavim, av Kohen Mashiach, keshe Ora ve'asu acharav, beorato, yeh chayav. Est-ce qu'on va dire que si le Kohen Gadol, lui, il a fait une Ora'a, de la même manière que le Beddin, lorsqu'il a donné une Ora'a et que le peuple l'a suivi, alors là, le Beddin, il est chayav par rapport à ce que le peuple il a fait, même si lui, le Beddin, il n'a rien fait. Est-ce qu'on va dire la même chose pour le Kohen Gadol, que lorsqu'il a donné une Ora'a et que lui ne l'a pas suivi pour l'instant, cette Ora'a, et c'est que le peuple qui l'a suivi, est-ce qu'on va dire que lui aussi va avoir un chiyuv du par, autant que l'histoire du Beddin, puisque tu me le compares entièrement avec cette histoire du Beddin? Nous dit la Gemara, non. Pourquoi non?
Il y a marqué dans le pasuk, Veikriv al hatato asher hata. Le Kohen Gadol, il apportera sur sa faute. Veikriv al hatato asher hata alma shechata ou mevi, veeno mevi alma shechat ou acherim. Il apportera que sur sa faute à lui et pas sur ce que les autres ont fait. Alors maintenant, l'Agma veut juste reprendre un petit point de la Braïta qui n'était pas clair, puisque là, finalement, on a eu cette Braïta-là qui nous a prouvé et fait tout le raisonnement, comment on arrive à la conclusion de dire que le Kohen Gadol, il est comparable, d'un côté, il est comparable au Tzibour, mais d'un autre côté, il est comparable au Nassi. Donc, comment ça fait qu'on le compare que au Tzibour grâce au Pasuk Lashmat Aham? Au milieu, l'Agma elle avait dit Mashiach Bepar ve'en mevi Hasham Taloui. Que le Kohen Gadol, il n'apporte pas de Hasham Taloui. Je rappelle que le Hasham Taloui, c'est le fameux korban qu'on apporte lorsqu'on a un safek, si jamais on a transgressé une avéra sur laquelle on est chayav hatat. Cette chose-là n'existe pas pour le Kohen Gadol. Nous dit Agma, d'où on sait que ça n'existe pas pour le Gadol? Menale de en mevi Hasham Taloui. Nous dit Agma, c'est parce qu'il y a marqué dans le Pasuk, Dirtiv, c'est marqué dans la paracha qui parle du Hasham Taloui, justement. Il y a marqué là-bas, Vechiper, alea à Kohen, al gato asher shagag. Donc il y a marqué que le Kohen fera une kapara sur la faute qui a été faite. C'est-à-dire, Mi shechatato veshigigato shava. C'est seulement celui qui a sa faute, elle est équivalente à l'erreur. C'est-à-dire que tu as une erreur, tu apportes un khatat. Alors que le Kohen Gadol, c'est pas systématique que lorsqu'il y a une erreur, il apporte un khatat. Il y a Tsa Mashiach, chez El Shigato Vechatato Shave. Puisque lui, il n'est chayav que lorsqu'il a fait une gaga avec un ELM davar, comme on a prouvé juste avant. Dire Tiv le Hashmat Ha'am, comme c'est marqué dans le Pasuk, le Hashmat Ha'am, que le Mashiach, il est comme le Tzibour. Je dis, mais je comprends pas. On était au milieu du raisonnement, donc on n'avait pas encore cette conclusion. Si tu me dis que la raison pour laquelle le Kohen Gadol il est chaya, il est pas tour de Hacham Taloui, c'est justement parce qu'il ressemble au Tzibour que c'est uniquement Elem Davar qu'il est chayav d'un khatat. Mais on était au milieu du raisonnement, on ne le savait pas ça encore. Diagma, ah, les Hashmat Ha'am, Atkan Loka Amarle, ou alors Loka Male, il y a plusieurs grosses. C'est-à-dire qu'on ne le connaissait pas encore ce passage de l'Hashmat Ha'am dans le raisonnement de la Braïta. Donc pourquoi tu me parles d'Hacham Taloui au début? Je dis, tu as raison, le mot Hacham Taloui, il n'est pas nécessaire d'être marqué au début, puisque au moment du raisonnement où on est en train de raisonner, on ne connaissait pas encore cette halakha-là. Et là, Hacham Taloui Keden Nasba, le mot Hacham Taloui, il a été cité un petit peu dans le vide, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas de base solide pour pouvoir prouver que le Hacham Taloui, le Kohen Gadol, il est patour. C'est uniquement après la conclusion où on nous dit que le Kohen Gadol, il est comme le Tzibour, où on pourrait dire avec certitude que le Kohen Gadol, il n'a pas non plus de Hacham Taloui. Très bien. Donc maintenant, la Gemara, nouvelle Mishnah. La Mishnah, elle va continuer à parler du Kohen Mashiach. Alors, on nous dit la Gemara, le Kohen Mashiach, donc lui qui s'est autorisé quelque chose Beshogeg. Donc, c'est un issour sur lequel il y a un Chiyuv Karet. Maintenant, quel est le din si le Kohen Gadol n'était pas le seul à considérer que, par exemple, la graisse a été autorisée? Le Bet Din aussi, à ce moment-là, il a donné une ora'a comme quoi c'était autorisé. Alors, nous dit la Gemara, ora bifne atzmo, ve'asa bifne atzmo, mitka perlo bifne atzmo. Si le Kohen Gadol, au début, quand il a commencé à traiter le sujet de la graisse interdite, est-ce qu'elle est autorisée ou pas, il arrive à la conclusion que c'était autorisé. Si c'est que envers lui-même, il a fait lui-même, il apportera un korban pour lui-même. Ça, il n'y a pas de question. Maintenant, si, nous dit la Mishnah, si la conclusion qu'il a eue, c'était une conclusion qui a été commune avec le Tzibour. Ora imatsibour. Le Kohen Mashiach, il a été matir l'atzmo des graisses, quelque chose qui est interdit. Par exemple, les graisses, d'accord? Avec le Tzibour, c'est-à-dire qu'en même temps, le Beddin, il a autorisé, le Beddin Agadol, il a autorisé quelque chose de, cette même chose d'interdit au Tzibour. Et le Kohen Gadol, il l'a fait aussi, avec le Tzibour. Maintenant, d'un côté, on peut dire qu'il l'a fait parce que il a suivi le Beddin, et donc il va être expié par le part du Beddin, ou alors on va dire qu'il est indépendant, il va apporter son propre part. La Mishnah, elle est mechadeshet que mitka perlo ima Tzibour. Il a la kapara avec le Tzibour. Il n'a pas de kapara indépendante. Pourquoi? Chez En Beddin Chayavim, Ad Yoru, les vatel miktsat ou les kayem miktsat, vechen hamashiach. Alors, la Mishnah, elle explique, elle te dit, alors il faut comprendre exactement en quoi ça explique le din qu'on vient de dire maintenant, mais en tout cas, pourquoi le Kohen est mitkaper avec le tzibour? Parce que le bet din, il n'est chayav que s'il a été matir d'annuler quelque chose en partie. Sur les graisses, par exemple, il n'a pas autorisé complètement les graisses, il a autorisé une partie des graisses. Les vatel mixat, les kayem mixat, les vatel mixat, les kayem mixat. Et pareil, le machiar, c'est la même règle pour le machiar. Donc, vu que c'est les mêmes règles pour les deux,
Donc, nous dit la Gemara, la kapara du Tzibour, elle va être kapara aussi pour le Kohen Mashiach. Maintenant, nous dit la Mishnah, velo be'avodat kochavim. Par contre, pas pour la Vodazara. Pourquoi? Parce que le Beddin ne sera pas chayav korban aussi. Pareil aussi pour la Vodazara, ça veut dire, il ne sera chayav que si il enseigne d'annuler une partie de la Vodazara. Et sur ça, on ne nous a pas dit que c'était la même chose pour le Kohen Mashiach, parce qu'on verra plus tard que pour le Kohen Mashiach, la règle, elle diffère pour la Vodazara. En tout cas, la Mishnah, donc elle nous a dit qu'il y a des situations où le Kohen Gadol, il a son propre part tout seul, et il y a une situation où le Kohen Gadol, il peut être inclus dans le part qui est pour tout le tzibur. Alors, on nous dit la Gemara. Menan et d'où sait-on cette histoire-là que le Kohen Mashiach et le Beddin qui ont enseigné une même chose, alors là, ils sont inclus dans le même korban. Des Tanoura Banan, c'est marqué dans la Braïta. Ora imat tzibour, si jamais le Kohen Gadol, il a donné une ora avec le tzibour, et il a fait la vera avec le tzibour, est-ce qu'il va apporter son propre korban? Yachol yavi par atzmo. Alors là, nous dit la Gemara, un petit raisonnement encore une fois. Vedi, nous, il y a un raisonnement qui peut se faire, que d'un côté, il y a le Nasi qui a été exclu du Yachid, puisque le Nasi, on avait dit qu'il est différent du Yachid au niveau du Korban, puisque le Nasi, il apporte le Sahir, comme on a dit tout à l'heure. Et le Mashiach aussi, il a été exclu du Yachid, puisque le Mashiach, lui, il apporte un par. Ma Nasi, de la même manière que le Nasi, lui, quand il a fauté à part, il apporte à part. Et lorsqu'il a fauté avec le Tzibour, il est inclus dans le Tzibour. Chata imat Tzibour, mitkaper lo imat Tzibour. Af Mashiach, chata bifne atzmo. Lorsqu'il a fauté à part, alors là, mevi bifne atzmo, il apportera à part. Chata imat Tzibour, dès qu'il a fauté avec le Tzibour, il apportera avec le Tzibour. La Gemara elle nous dit, lo, peut-être que non. Imamarta ben Nassi, c'est pas comparable. Le Nassi et le Kohen Gadol ne sont pas comparables. Le Nassi, pourquoi lui, il est inclus avec le Tibour? Chez Ken Mitkaper, lo Ima Tzibour Beyama Kippourim. À Yom Kippour, lorsqu'on apporte le fameux bouc émissaire, le bouc expiatoire, le Sirana Bifnim, etc., le sire de Moussaf, tous les trucs qu'on a vus dans ma séchette, je vous ôte. Ces corbanotes-là, ils marchent aussi bien pour le Nassi que pour le Tzibour. Donc c'est pour ça que lui, il est inclus avec le Tzibour. Alors que le Kohen Gadol, lui, il a un régime à part pour les caparotes de Yom Kippour. Lui, il est inclus avec le par du Kohen. Tomar Bemachiach, Shenmit Kaperlo Imatibo Yom Kippourim, lui, il apporte tout seul son par les Hatat. Donc la Braïta, elle nous dit que puisqu'ils sont différents, le Kohen Gadol et le Nasi, donc on ne peut pas dire peut-être que de la même manière il n'a pas de kapara avec le Tzibour Beyom Kippour, peut-être qu'il n'aura pas aussi de kapara avec le par pour Elem Davar. Yachol, Oil ven kaper lo imatsibo beyom Kippourim, Yachol, Yavi par le Atzmo, Talmud Lomar, il y a marqué dans le pasuk. Al hatato asher hata. Ça veut dire quoi? Aketzad. Chata bifnatzmo. C'est uniquement s'il a fauté à part. Chatato asher hata. Il a fauté bifnatzmo, il apporte un korban à part. Tandis que s'il a fauté avec le tzibour, mitka perlo imat tzibour. Maintenant, la Gemara, elle veut essayer de comprendre Eri Dame. Donc, c'est quoi la situation où il y a eu ce qu'on vient de dire, que le Kohen Gadol, il a autorisé quelque chose et que comment il s'appelle, le Tzibour a autorisé quelque chose. On parle de quelle situation? Si on parle d'un cas des Moufla, que lui, il est particulier, c'est le Gadolador, le Kohen Gadol, c'est-à-dire que quand on dit Moufla, c'est-à-dire qu'il est spécial avec une chorma spéciale, quoi. Il est Gadol, et donc Raoul Leora, etc. Et eux, ils ne le sont pas. VM Enam Mouflaim. Alors là, c'est pas shoot que lui, il a une capara tout seul. Puisque la Horaa, on avait déjà parlé de ça, que la Horaa du Beddin n'est considérée comme rien, comme on a vu dans la Mishnah plus haut, que si jamais il n'y avait pas le Chacham du Beddin qui était présent, on avait dit que la Horaa du Beddin ne valait rien. Donc c'est pas possible de dire que si jamais eux ne sont pas Mouflaim, qu'il y aura un Korban par Elem Davar. Donc on ne parle pas d'une situation comme ça. Et si on euh, ou Baé Atouye, Kisba Oseira. En réalité, le Beddin n'apporte rien, c'est le Tzibour, chacun des Yechidim apporteront leur korban particulier, Kisba Oseira Kol Chad Vechad. Ve'id et Inun Muflaim Ve'ulo Mufla. Et si c'est l'inverse, c'est que eux ils sont très chachamim et lui n'est pas très chacham, le Cohen n'est pas moufla, alors lui, il nous dit Agma, pourquoi lui, il aurait une kapara à part dans le cas où il a enseigné à part? Amai mitkaperlo bifne atzmo ha-ora dide lo lav klum i. Sa ora à lui, elle ne vaut rien, puisque n'est considérée une ora que par quelqu'un qui est raoui les ora, comme on avait déjà vu. Donc ça veut dire que on parle de quoi, nous dit Agma? Donc je suis dans le moudbet, Amrav Papa, Kegon, Shayu, Muflim, Shneem. On parle d'un cas où les deux, ils étaient très chachamim. Enfin, les deux, ils étaient
particuliers par leur chorma. Le Bedin, le Kohen Gadol, les deux, ils étaient meyuchadim. Et donc, dans un cas pareil, finalement, il n'y en a aucun qui est dépendant de l'autre. Finalement, chacun, il a son indépendance, parce que les deux, ils étaient des Gdolim, aussi bien le Beddin que le Kohen Gadol. Et dans un cas pareil, effectivement, on nous dit que si jamais il a fait avec le Beddin, il est exempté par le par du par Elem Davar du Tzibour. Alors, nous dit Agmara, et regardez là jusqu'où ça va cette histoire, hein. Abaye pensait au début dire que c'est uniquement sur le même sujet. Chata bifne atzmo, ah non, mais avant d'arriver à ça. Chata bifne atzmo ve'asa bifne atzmo, que si jamais le Kohen Gadol, il a fauté à part, et il a fait une faute à part, c'est quoi la situation où le Kohen Gadol, il était à part? Echidame, par exemple, que le Kohen Gadol, que le Kohen Mashiach et le Beddin, ils se trouvent dans deux endroits différents, et que les deux, ils ont donné une aura sur le même sujet, mais ils sont à deux endroits différents. Des Yadve Bishne Mekomod, ve Kamoru Bitre Issoure. Non, ils sont Mechila sur deux Issourim différents. Amar le Ravar, il a dit, je comprends pas, c'est pas le fait qu'ils soient dans deux endroits différents qui va changer quoi que ce soit. Le fait que ce soit deux Issourim différents, c'est la différence. Amar le Ravar, Atouchne Mekomod Gormim. Et là, Filou Yadve Bechad Makom, même s'ils sont à un seul endroit, Kevan de Kamoru Bitre Issoure, puisqu'ils donnent une aura sur deux Issourim, Chata Bifne Atzmo, Chet Bifne Atzmohu, c'est considéré qu'il a fauté à part le Kohen Gadol. Ok, donc finalement, Kohen Gadol fauté à part, ça veut dire que c'est une autre Avera. Maintenant, la Gemara essaie d'analyser, elle dit, ça s'appelle quoi une autre Avera? Alors, une autre Avera, a priori, c'est une autre Avera, un autre sujet. Il y a les graisses et il y a le sang, a priori, on se serait dit que c'est deux Avérotes. Alors, on avait déjà parlé un petit peu de ça plus haut dans Daf Gimel, mais la Gemara, elle reprend, elle nous dit ici que ce qui est sûr en tout cas, c'est que si jamais le Kohen Gadol, lui, il s'est donné une aura sur des graisses et que eux, ils ont donné une aura sur la Avodazara, c'est sûr que ça s'appelle que le Kohen Gadol, il a fait une faute à part. Il n'a rien à voir avec la Avera du Beddin. La Avera du Beddin, c'était un sujet de Avodazara. La Avera du Kohen Gadol, c'était un sujet de Chelev. Rien à voir. Des Achalukin Beta Mayu, Vechalukin Bekorbanot. Ils sont différents aussi bien au niveau de de leur raison, de leur logique, et au niveau des korban, quand on dit de leur tam, ça veut dire que chacun est appris d'un passouk différent. Et au niveau de leur korbanot, parce que lui, le Kohen Gadol, le Kohen Mashiach, lui, il apportera son part, et eux, ils apporteront leur part, ça n'a rien à voir. Dea kamaitu, par Vesaïr, Mechila. Sur Avodazara, c'est par et Saïr. Sur Avodazara, c'est par et Saïr. Donc, lui, il apportera son part et eux, ils apporteront leur part et le Saïr. Parce qu'on avait déjà dit que sur la aura du Beddin dans Avodazara, le Beddin, il apporte pas seulement un par, mais il apporte un par les Ola et un Saïr les Hatat. Alors tu dis des ha kamaite hane saïr ve ulo maite. C'est complètement différent puisque ils n'ont pas le même korban, puisque sur Avodazara le bedin il apporte un saïr alors que lui il n'en apporte pas. Et à plus forte raison que lui il est dans Avodazara et que que si lui il a donné une aura de Héter sur la Vodazara et le Bet Din a donné une aura de Héter sur les graisses, alors là c'est sûr que c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même korban du tout. Pourquoi Chaloukin Bekorbanetem les gamres? Parce que lui, le Kohen Mashiach, lorsque il fait l'erreur d'Avodazara, il apporte une Seira, comme on avait dit, qu'il n'y a pas le par du Kohen Gadol, c'est uniquement sur les autres Averot à part Avodazara. Avodazara, c'est même une. Le Kohen Gadol, il apporte comme tout le monde une Seira. Et alors que eux, le Beddin, lorsqu'il a fait une Ora'a sur la Avodazara, il apporte un par et un Seir. Et quand il a fait une Ora'a sur le Chelev, il apporte que un par. Veinuhu par. Lui, il apporte un par. Maintenant, la question qui se pose, Elahu bechelev amechaset akeret, dans le cas où lui, il a donné un éther sur les graisses qui recouvrent les entrailles, là, et eux, enfin, sur le kerev, d'accord, on va dire, et eux, le Bedin il a donné sur une autre partie des graisses qu'on appelle les chelev shaladakim qui sont sur les petits intestins qui sont proches du, de l'estomac. Alors dans ce cas-là, est-ce que ça s'appelle finalement que c'est le même sujet, puisque sur les graisses, c'est le même sujet, c'est le même korban, mais ça vient de psukim différents, certes. Chacun a son propre pasouk, puisque le pasouk des graisses interdites, il y a plusieurs psukim qui parlent des graisses interdites, sur chacune partie des graisses interdites. Est-ce qu'on va dire miamrinan, Afalgav des korbanot shav et des korbanam shavim, même si leur korban il est équivalent, kevan des mitre kraikat, ou puisque ça vient de deux psukim différents, apalginan beta amayu, donc ils n'ont pas la même, finalement ils n'ont pas le même pasouk et la même source dans le pasouk. Odilma ou peut-être Shem Helev et Had, où finalement les deux ils ont statué sur des graisses interdites, et donc c'est la même chose. La Gemara te dit, Imtim Selomar, c'est la même chose. Si on va dire que les graisses, c'est la même chose, et finalement, dans ce cas-là, il pourrait être inclus par le korban du Tzibour. Alors, Shem, Chelev et Chadou. Si lui, il enseignait, le Kohen Mashiach, il enseignait sur les graisses,
Et eux, ils ont enseigné sur le dam, sur le sang. Quel serait le din? Maou. Mi Amrina, est-ce qu'on va dire que finalement, c'est pas le même pasouk. Le sang et les graisses, c'est complètement deux choses différentes. Il y a un pasouk qui interdit les graisses, il y a un pasouk qui interdit le sang, c'est deux choses différentes. Palginan Beta Amayou, Odilma, on va dire que puisque finalement ils ont le même korban, sur les deux, c'est le par, l'un c'est le par et l'autre c'est le par. Donc dès que le Bedin a un chiyuv d'un par par rapport au fait qu'il a autorisé le sang, par exemple, même si lui il s'est autorisé les graisses et qu'il a mangé des graisses interdites, eh ben il est inclus par le korban du tzibour. Comme ça, elle veut proposer. Odilma Batar Korban Azlinan, Kevan Shavin Be Korban, Batar Korban Azlinan. Nous dit la Gemara, dans ce cas-là, on n'a pas de conclusion, c'est un petit peu le même savait qu'on avait eu plus haut. Teiku, on n'a pas, la Sheila, elle reste sans être tranchée. Maintenant, on reprend sur ce qu'on avait dit dans la Mishnah où on avait dit que si jamais chez En Beddin Chayavim ad chez Yoru Levatel Mixat ou le Kayem Mixat. Le Beddin, lui, il n'est Chayav le par Elem Davar que si jamais ils ont enseigné de quoi annuler une partie de la mitzvah et pas la totalité de la mitzvah. Alors d'où sait-on que le Beddin n'est Chayav du par Elem Davar uniquement dans le cas où on en avait déjà parlé dans le parak d'avant, Minalan de Yoru Levatel Mixat ou le Kayem Mixat. On avait dit plus dans Kedamrinan Bidar Pirkin, comme on avait dit dans le premier Perek. On avait dit qu'il y avait marqué dans le Passouk, Vener Elam Davar, on avait fait la dracha, Davar mi Davar, on avait dit que c'était Vener Elam Davar, Davar velo kolagouf. Pas tout le Issour complet. Alors la Mishnah elle avait dit, Vechen Mashiach, c'est la même chose pour le Kohen Mashiach. Alors d'où c'est donc pour le Kohen Mashiach, c'est la même chose, dire-t-il. Nous dit, il y a marqué les Hashmatam. Le Kohen Gadol les comparait à la faute que le peuple a fait suivant la Hora'a du Beddin. Et donc il a les mêmes règles exactement. Aré Mashiach que Tzibour. Il a les mêmes règles que la Hora'a du Tzibour. Alors par contre, pour Avodazara, on a dit Velo be'avodat koravim, le Beddin n'apportera sur Avodazara que si jamais il enseigne d'annuler une partie de l'Avodazara. Et sur ça, on ne nous a pas dit que le Kohen Mashiach c'était la même chose. Alors l'Agma l'explique. Mais Nalan, d'où sait-on cette histoire-là que sur la Avodazara aussi, il faut que ce soit qu'une partie de la Avodazara qui soit annulée. Peut-être que pour Avodazara c'est différent. Netanu Rabbanan, nous dit l'Agma, il y a marqué dans la Braïta, les fichiers, c'est Avodat Kochavim, il y a marqué que dans la Avodazara, elle n'a pas le même statut que le parélème d'avar classique, puisqu'on nous dit qu'il faut un saïr aussi en plus. L'idon beatma, puisqu'en plus la Torah elle nous a dit dans Parashat Shelach, là-bas, dans Parashat Shelach, je crois que c'était, ouais, que le tzibour, il est chayav d'apporter un par léola et un saïr le hatat. Ça ne suffit pas le par tout seul qui est comme pour les autres avérotes. Est-ce qu'on va dire yachol yiyu chayavim ala kirat mitzvah kula? Est-ce que ça va être chayav sur, même si on déracine entièrement Avodazara, si le Beddin il a autorisé la totalité de Avodazara? Alors on dit Agmara, non, c'est pas possible, parce qu'il y a Neymar Kan Me'ene, il y a marqué, concernant la Avodazara, il y a marqué Ve'ayai Me'ene Aedan Estalish Gaga, ça veut dire que il y a marqué le mot Me'ene concernant la Avodazara. Il y a marqué dans le parallèle Davar aussi, Venelam Davar Me'ene Hakal. Il y a aussi le même mot Me'ene qui est marqué. De la même manière que au niveau du Tzibour, là-bas, on parle de Malelan Bebeddin, Avkan Nami Bebeddin, le chiyuv qui est alloué de la gigatora du Beddin. Et de la même manière que l'Elan, c'est Davar Velo Kolagouf, Avkan Nami Davar Velo Kolagouf. Maintenant, la Mishnah, elle continue sur un nouveau point. Nouvelle Mishnah, elle nous dit que En Chayavim Ela al Elem Davar im Shigegat Maase. La Mishnah nous explique dans quelle situation le Beddin il est Chayav et le Kohen Mashiach il est Chayav le par les Hatat. C'est uniquement s'il y a eu un Elem Davar, comme on a vu jusqu'à maintenant, il y a eu un enseignement de Ether, on a considéré que c'était moutard, et on a dit que c'était autorisé. Vechen Mashiach, pareil aussi pour le Kohen Mashiach, c'est la même chose. Il ne sera Chayav du Korban que si lui-même il s'est enseigné à lui-même par erreur, comme quoi c'était autorisé et que par erreur il a fait selon ce qu'il avait, selon la conclusion halachique qu'il avait conclue. Velo be'avodat kochavim. Par contre, dans la Vodazara, c'est pas la même chose. En chayavim ela al elem davar im shegigat maaseh. Alors, pour la Vodazara aussi, le Beddin n'est chayav que si jamais il y a eu une ora'a. Et on va voir que le Kohen Gadol, lui, non. Le Kohen Gadol, c'est différent. Alors, comment elle t'explique? Menalan, d'où on sait cette chose-là, que le Beddin n'est chayav korban, que si jamais il y a eu un elem davar im shegigat maaseh. Des Tanoura Banan, c'est marqué dans le Passouk. Yishgu. Il y a marqué ve'im kol Israël, Yishgu. Ça veut dire qu'ils ont fait une erreur, ils ont fait une jgaga, ils ont transgressé une avera beshogeg. Est-ce qu'on parle d'un cas où ils sont yachol, yu, chayavin, al shigigat maaseh? Est-ce que le beddin, le tzibour, il va être capable d'apporter un part si jamais il y a eu qu'une erreur? Shigigat maaseh, comme on avait expliqué, ça veut dire qu'il a confondu les graisses interdites avec les graisses autorisées.
Est-ce que c'est dans cette situation-là que le Beddin, qu'on apportera un par? Talmud Lomar, Ishgu vene ilam davar. Donc, ils se sont trompés parce qu'ils se sont voilés d'une chose. Ça veut dire qu'en fait, finalement, ils ont une erreur au niveau de la compréhension de la halakha. En chayavim ela al elem davar im shigegat maase. Vechen Mashiach, le Kohen Mashiach, c'est la même chose. Encore une fois, dont on l'apprend, c'est le fameux pasouk, les Hashmat Ha'am, le fait qu'il y a marqué que il est l'Hashmat Ha'am, que le Kohen Mashiach, il est considéré comme le Tzibour. Maintenant, par contre, Avodat Kochavim, Lo Avodat Kochavim, Ela Alelem Davar, Im Shigigat Maase. D'où sait-on que le Beddin, lui, il est chayav sur Avodat Zarah que si jamais il y a eu Shigigat Maase. Des Tanoura Banan, comme c'est marqué dans la Braïta, hein, les fiches Yatsa Avodat Kochavim, puisque la Avodat Zara, elle est sortie d'être différent, d'avoir un statut différent que les autres Averot. Lidon Be'atzma. Yachol, est-ce qu'on va dire que Yiyu Chayavim Al Shigegat Ma'ase, est-ce qu'on va dire que c'est uniquement pour les autres Averot qu'il faut Elem Davar, mais pour la Avodat Zara, même s'il n'y a pas de Elem Davar, même si c'est juste Gigat Ma'ase, ça veut dire que le Tzibour s'est trompé. Beshogeg, il a fait une Avera, il a confondu une chose autorisée avec une chose permise. Alors, nous dit la Gemara, même si le Beddin n'a pas donné d'autorisation au préalable, nous dit la Gemara non, puisque de la même manière que Neymar Khan Me'ene, il y a marqué concernant le Shogeg du Tzibour dans Vodazara le mot Me'ene, comme on avait dit plus haut, il y a marqué aussi par rapport au Shgigat Tzibour dans les autres Averot aussi le mot Me'ene. Malélan, de la même manière que concernant les autres Averot, c'est seulement s'il y a eu un éther du Beddin qui a été donné. En Chavim Ela, Alelem Davar Im Shgigat Maase. Afkan, pareil pour la Vodazara, pour que le Tzibour il apporte son par et saïr, c'est uniquement si jamais il y a eu Elem Davar avec Shgigat Maase. Maintenant, la Gemara, elle explique, elle nous dit Ve'ilu Mashiach, concernant le Kohen Mashiach dans Avodah Zarah, il n'y a pas marqué que lui, il est comme le Tzibour, à savoir que il ne sera chayav d'apporter un korban de Avodah Zarah uniquement si il s'est donné lui-même une aura. On n'a pas dit ça. Nous dit la Gemara, ça va comme qui? Matnitin Mané, notre Mishnah, elle va comme qui? Elle va comme Rabbi. C'est Rabbi qui considère que Avodah Zarah, pour le Kohen Gadol, c'est autre chose, c'est différent. Ça veut dire que ça veut dire que c'est pas comme pour les autres Avérotes, où on dit que les autres Avérotes, il doit avoir les mêmes conditions que le par et l'Em Davar. Là, pour la Avodah Zarah, c'est différent. Rabbi, il considère que Mashiach, dans Avodah Zarah, Rabbi Omer, Bishgigat Maase. Ça suffit qu'il y a eu que Shgigat Maase, même sans avoir eu une aura au préalable. Et Chachamim, ils te disent non, Be'elem Davar, il faut qu'il y ait une aura au préalable. Mais en tout cas, ils sont d'accord, Rabbi et Chachamim, que le din, il est que le Kohen Gadol, il apportera Se'ira. Il apportera pas un parve Saïr comme le Tzibour, il apportera un korban Se'ira comme le Yachid, comme les Yechidim. Maintenant, et encore une autre chose sur laquelle Rabbi et Chachamim sont d'accord, Veshavin, She'en Mevi Hacham Taloui. Que le Kohen Gadol n'apportera pas de Hacham Taloui. C'est-à-dire que même Rabbi, lui qui pense que le din du Kohen HaMashiach, dans Avodah Zarah, il est exactement le même din que le Yachid, à savoir qu'il est chayav que sur même s'il n'y a que Shgigat Maaseh, sans Elem Davar. Mais par contre, il sera d'accord que le Kohen Gadol n'est pas comparable au Yachid par rapport au Hacham Taloui. Même si le Yachid, il est chayav Hacham Taloui, dans un cas où il y a un Safek Khatat, le Kohen Gadol n'aura pas cette chose-là, comme on l'avait déjà dit dans la Mishnah. Maintenant, Agma, elle te dit, Vetis Bera. Est-ce que c'est possible d'expliquer comme ça et de dire que, de prouver de la Mishnah qu'elle va comme Rabbi? Pourtant, nous dit la Gemara, Bezdono karet ou Vetis Bera. Non, je pas du la ligne, Mechila. Bezdono karet ou Beshigato Khatat, Mikatane. Donc, nous dit la Gemara, pourtant, comment tu peux me dire que la Mishnah elle va comme Rabbi, puisque dans la Mishnah, on n'y a pas marqué le mot Vechen Mashiach pour la Vodazara. Pourtant, il y a une Mishnah qui ressemble à ça plus tard, dans Dafret, qui explique que le Beddin, il n'est chayav d'un korban que si jamais il a enseigné quelque chose sur lequel on est chayav karet. Et là-bas, il n'y a pas marqué Vechen Mashiach. Alors, quoi, tu vas t'imaginer peut-être que le Kohen Mashiach, il n'a pas la même règle. Bezdono karet ou beshigato khatat. Mi katane, on ne nous a pas enseigné là-bas, vechen kohen mashiach. Et malgré tout, tu es d'accord que, même si on ne l'a pas dit, c'est implicite que c'est kohen mashiach. Et la tane ve wadin lea. Pareil aussi, et la tane ve wadin lea. Peut-être que c'est la même chose, on ne l'a pas enseigné. Au début, on t'a dit vechen kohen mashiach. Dans la suite, on n'a plus besoin de te le dire. Mais effectivement, ce serait la même chose pour le kohen gadol, que même pour Avodazara, c'est possible que lui, pour être chayav, il faudra qu'il ait une elem davar. En tout cas, la Gemara, elle te dit, donc la Gemara, elle n'a pas de conclusion de savoir est-ce que le Mishnah est forcément comme Rabbi ou pas comme Rabbi, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une marloquette sur ce sujet-là entre Rabbi et Chachamim. Donc je récapitule. D'après Rabbi, lui, il considère que même si c'est vrai qu'en général, le Kohen Gadol, pour être Hayav son Korban, il faut qu'il y ait un ELM Davar. Ça veut dire qu'il a
était moré éther, il a considéré que c'était autorisé. Mais par contre, c'est-à-dire qu'il savait que c'était une chose qui était, que c'était du khelev, mais il a considéré que le khelev c'était autorisé. Mais par contre, pour Avodazara, c'est pas la même chose. En Diagma, ça c'est l'avis de Rabbi. L'avis de Rachamim, il te dit que non, même pour Avodazara, il faut qu'il y ait un ELM d'Avar aussi. Quelle est la raison de Rabbi? Pourquoi d'après Rabbi c'est différent Avodazara? À Marka, parce qu'il y a marqué dans le Passouk qui parle du shogeg dans Avodazara, d'une personne yachid qui doit porter une seira, il y a marqué Vechi Perakohen à la nefesh shogeget bechet abishgaga. Il va expier le nefesh qui a fauté avec le seira. Qui c'est qui est considéré comme nefesh? Nefesh, c'est Mashiach. Shogeget, c'est le Nasi. Becheta Bishgaga. Alors, d'après Rabbi Savar, Chet, c'est Bishgaga yé, c'est uniquement quand c'est Beshogeg. Et Rabbanan te dit, Mishechatato Bishgaga, c'est seulement celui qui est fautif. Normalement, il doit apporter un korban s'il fait qu'un Shgigat Maaseh. Yatsa Mashiach, Shen Chato Bishgaga. Et là, BLM d'abord, c'est inclure le Mashiach, le Kohen Mashiach, lui, qui lui, il n'est pas fautif par une Stam Shgaga, il a besoin d'un ELM d'Avar. Maintenant, la Gemara, elle conclut sur ça, elle nous dit, en tout cas, les deux, ils sont d'accord que Besseira, comme un korban yachid, d'où ils apprennent ça, Menalan, d'Amakrat, c'est marqué dans le Pasuk, Veim nefesh achat techeta bishga, Veim nefesh achat, il y a marqué Echad yachid, ve'echad nasi, ve'echad mashiach, ils sont tous considérés comme nefesh. Kulam bichlal nefesh achat hen. Ils sont tous considérés comme une nefesh. Alors il reste juste, voilà, donc Baruch Hashem, on a fini le daf, il reste juste 4 lignes pour terminer jusqu'à la prochaine Mishnah, comme ça on a fini ce sujet-là. On va les lire rapidement. Il y a marqué dans la Braïta que Rabbi et Chachamim sont d'accord aussi, donc d'Afret Hamoud Aleph, Shavin She'en Mevi Hacham Taloui, que le Kohen Gadol n'apporte pas de Hacham Taloui si jamais il y a un safek s'il a fait une Avera, donc d'où sait-on ça, Menalan. Dirtiv, quand c'est marqué, Vechiper alava Kohen al Shik Gato Asher Shagag. Donc Rabbi, lui, il pense qu'on apprend de ce pasouk-là qu'il n'est pas Chayav Hacham Taloui, seulement celui sur lequel Miché Kol Chet Obishgaga, celui que toutes ses fautes sont des fautes sur lesquelles il est chayav, même si c'est que shogeg, sans elem davar. Or, le Kohen Gadol, on sait que dans les autres fautes, il n'est chayav que si jamais s'il y a eu un elem davar. Kol chet obishgaga yatzazeh chez en kol chet obishgaga. Et là, belem davar, en général, ils font elem davar. En diagramme, il n'y a pas marqué le mot kol. Il y a marqué qu'il a des fois des fautes qu'il est chayav bishgaga. Et le Kohen Gadol aussi, sur Avodazara, par exemple, il est chayav bishgaga. Diagramme, il y a marqué le mot kol. De imken, sinon, nirtov al shik gato. Pourquoi il y a marqué le mot asher shagag? Le mot asher shagag, il nous apprend un kamash malan de addeika kol chet bishgaga. Celui qui est chayav Hashem taloui, c'est seulement celui que toutes ses fautes, elles sont il est chayav même sans ELM davar qu'avec ce qu'on appelle Shgigat Maaseh. Maintenant, donc je saute la parenthèse. Et Rabbanan, eux qui sont Cholkim sur les paroles de Rabbi et qui considèrent que même sur Avodazara, le Kohen Mashiach, il n'est chayav que si jamais il y a un ELM davar. Donc pour lui, c'est plus facile. Lui, il fait la dracha, Mi Shecheto Bishgaga, Yatsa Mashiach, She En Cheto Bishgaga, jamais. Il n'est jamais chayav quand c'est qu'un shogeg. Il faut qu'il y ait forcément un ELM davar. Donc c'est pour ça qu'il n'aura pas le Hacham Taloui, lo be'avodat kochavim, lo be'shara ve'erot, et là be'elem davar im shigigat maaseh. Donc c'est pour ça que le Kohen Gadol ne sera pas chayav de Hacham Taloui. Chazak, donc voilà, donc Baruch Hashem, on arrive à la Mishnah. On reprendra Razak, dans Razak, Bezrat Hashem Baruch. la Mishnah. Merci beaucoup à vous.